se proclame. Zacharie 4, 6 nous dit, alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera une pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Si nous partons dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er, puisque nous avons beaucoup lu Hébreux 11, ce texte nous s'adresse à nous après avoir cité les héros de la foi. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Gloire à Dieu. Et comme vous le saviez, notre thème, c'est héros par la foi ou zéro à la foi. Tu vas te tenir debout. Avec moi, tu vas répéter, je suis un héros, je ne suis pas un zéro, et tu vas proclamer sur ta vie. Seigneur, donne-moi les ailes des héros de la foi. Les héros qui sont cités dans Hébreux 11, et les héros de la foi que nous avons cités dans l'histoire de l'Église. Donne-moi parmi mes contemporains, dans l'histoire de l'Église, dans cette génération, si tu as besoin encore des hommes pour pouvoir continuer l'histoire de l'Église, me voici maintenant debout devant toi. Utilise-moi pour pouvoir toucher les gens de ma génération pour la gloire de ton nom. On dit ensemble, je suis un héros de la foi, je ne suis pas un zéro. Je suis un héros de la foi, je ne suis pas un zéro. Je suis un héros de la foi, je ne suis pas un zéro. Je suis un héros de la foi, je ne suis pas un zéro. Seigneur, entre tes mains, nous confions. Tu connais chacun de nos vies ici présentes. C'est à toi que nous nous confions. Seigneur, nous comptons sur toi. Donne-nous de marquer notre génération. Donne-nous d'influencer les gens de notre génération. Donne-nous d'influencer nos contemporains. Et donne-nous de marquer simplement, roi, l'histoire de l'Église. Permets que, Seigneur, comme tu as utilisé les héros de la foi dans les anciens temps, comme tu as utilisé les héros de la foi dans le Nouveau Testament, comme tu as utilisé les héros de la foi dans l'histoire de l'Église, utilise-nous dans cette génération. Utilise-nous dans cette génération et glorifie ton nom afin que la gloire te revienne en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. La première semaine, nous avons vu comment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé des grands hommes, des grandes dames qui ont marqué l'histoire. Et Hébreux 11 les a recensés pour pouvoir les rendre hommage. Le dimanche passé, lorsque nous avons commencé, nous avons vu comment l'Église a évolué. Et durant l'évolution de l'Église, les hommes qui ont marqué la vie de l'Église, qui ont travaillé à une réforme dans l'Église, qui ont travaillé à un réveil dans l'Église, qui ont travaillé à la propagation de l'Évangile, qui ont été des très grands prédicateurs, des grands missionnaires. Nous avons cité beaucoup de personnes. Il ne sait pas, est-ce que quelqu'un a retenu le nom de quelqu'un? Parmi ceux qu'on a cités les dimanches passés. Qui retient le nom d'un héros? John Wesley. Qui d'autre? Martin Luther, l'homme de la Réforme. Reinhard Bonnke, qui est au moins proche de nous. Qui d'autre? George Muller, le père des orphelins. Charles Finney, l'homme de l'onction. Par son passage, les gens pleuraient sur leurs péchés. Alléluia. Aujourd'hui, la liste va se continuer. Nous allons voir le cas de Dwight Moody. Dwight Moody. Voici ce que Dwight Moody, qui voyait Spurgeon prêcher. Spurgeon était aussi un grand homme de la foi. Un grand prédicateur qui a marqué son histoire vers les années 1837 à 1899. Et Dwight Moody dit, lorsque quelqu'un disait de Dwight Moody, lorsque le jeune Moody pleurait, ébranlé par la puissance d'en haut, lors du message de Spurgeon, il fut poussé à s'exclamer, si Dieu peut se saisir de Spurgeon, c'est qu'il peut aussi se saisir de moi. Alléluia.
En ce moment, Dwight Moody venait de terminer l'école biblique. Et il voyait son Seigneur, qui était Spurgeon, qui prêchait sous l'onction de Dieu. Il avait appris beaucoup de choses dans les documents à l'école biblique. Il avait eu à entendre beaucoup de choses. Mais lorsqu'il a vu son Seigneur prêcher, lorsqu'il a vu son principal prêcher, il dit, si l'autre Dieu peut s'utiliser, mon principal pour prêcher de la sorte, Dieu aussi doit et peut m'utiliser comme ça. Comme si quelqu'un pouvait dire aujourd'hui, si Dieu peut utiliser le pasteur Oubda, faire des grandes œuvres comme ça au Burkina Faso, Dieu aussi peut me saisir pour faire quelque chose. Alléluia. C'est ce que Moody a pris comme détermination lors de son premier culte après avoir quitté l'école biblique. Et lorsque nous lisons, on dit lors de son ministère, 5000 âmes précieuses furent gagnées à Christ. Et c'est la récolte qu'il a amenée à l'intermédiaire du ministère de Dwight Moody. Celui qui pleurait en voyant son Seigneur prêcher, lorsqu'il a entamé son ministère, par ses pleurs et son engagement, l'onction qui était sur Spurgeon est tombée aussi sur Dwight Moody et il a pu toucher 5000 personnes qui se sont converties. Et un de ses contemporains qu'il a vu, qui était aussi un de ses promotionnaires, qui est R.A. Torrey. Torrey dit qu'il avait tellement connu, qu'il avait beaucoup côtoyé, il le considérait sans aucune autre raison qu'il était l'homme le plus impactant du 19e siècle parmi les grands prédicateurs. Au 19e siècle, il était l'homme le plus impactant et encore un siècle et demi plus tard, il continue de marquer les gens par ses messages. Puis alors qu'il avait que 20 ans, ce jeune Dwight Moody, son histoire je vais vous raconter, il n'avait que 20 ans quand il partit à Chicago et il poursuivit avec succès une carrière de vendeur de chaussures. Parce que c'est quelqu'un qui avait c'était un cordonnier de formation. Et de sa ville, il s'est rendu à Chicago pour poursuivre cette œuvre-là de vendeur de chaussures. Et là, un dimanche, il s'est rendu à l'école le dimanche et il demandait l'autorisation d'enseigner une classe. C'est quelqu'un qui était impressionné aussi motivé aussi par le ministère des enfants. Lorsqu'il est arrivé à Chicago et il est allé le dimanche, il a demandé à ce que lui il veut enseigner les enfants. En ce moment, l'école à laquelle il est allé dans l'église là, il y avait 12 moniteurs et 16 enfants. 12 moniteurs pour enseigner 16 enfants. Et le 13e moniteur venait d'arriver. C'est là, le moniteur principal de lui dit, le directeur, il dit, nous avons 12 enfants pour 16 enfants, et 12 moniteurs pour 16 enfants. Vous pouvez enseigner à tous les enfants que vous réussirez à amener à l'école. Si vous arrivez à amener un enfant à l'école le dimanche ici, l'enfant là, vous allez l'enseigner. Le nombre d'enfants que tu vas pouvoir amener là, dimanche prochain, c'est toi qui vas les enseigner. Et il ne fallait pas défier Dwight Moody. Ce fut une grande surprise pour tous. Lorsque le dimanche suivant, Moody rentra avec 18 enfants ramassés dans la rue, sans chapeau, pieds nus, des vêtements sales, râpés. Et il disait que tous sont des âmes à sauver. Quand il est sorti, le dimanche, il n'a rien dit. Dans la semaine, tous les enfants qu'il rencontrait dans la rue, là, il leur parlait seulement. Dimanche, on va aller à l'église. Il les a ramassés dimanche matin. Ceux qu'il rencontrait, certains sans chaussures, certains même sans habits, sales, il les a ramassés. Il dit que c'est des âmes. Les gens ont travaillé beaucoup d'années avec 16 enfants. Et le premier dimanche, lui, il amène 18 enfants pour enseigner. Comme on l'avait dit que ce qu'il va amener là, c'est qu'il va enseigner. Il a amené ses 18 enfants pour enseigner. Chacun n'a qu'à enseigner ce qu'il a eu. Voilà. À la fin de l'année, en moyenne, 600 enfants assistaient à l'école le dimanche, répartis dans 80 classes. Par la suite, le nombre des enfants passa de 1000 et parfois même 15 500 enfants que Dwight Moody a pu amener à cette école de dimanche pour les enseigner. C'était un homme très engagé dans le milieu enfant. Là, quand nous lisons l'histoire, on dit que lorsque Dwight Moody sortait dans la rue comme ça, là, les enfants le suivaient comme des mouches. Lui, il avait une onction particulière pour le monde des enfants. Et dans son ministère, on dit qu'il a touché plus de 15 millions d'enfants qu'il a amenés à Jésus, à l'église. À propos de cette expérience, de son expérience, il y a un biographe qui dit le Moody qui se promenait dans la rue paraissait autre. Il ne s'était jamais enivré. Mais maintenant, il connaissait la différence entre la joie donnée par Dieu et la fausse joie donnée par Satan. Lorsqu'il marchait,
il semblait que ses pieds parlaient. Lorsque Dwight Moody marchait dans les rues de Chicago, on dit que son pied gauche dit gloire et l'autre pied dit amen. Gloire, amen. Gloire, amen. En fait, sa manière de marcher, à tel point que les mouvements de ses pieds, lorsqu'il soulève les pieds, on dit gloire et l'autre dit amen. Gloire, amen. Et à telle enseigne qu'on l'appelait l'homme de Dieu, gloire à Dieu, amen. Donc souvent quand il sort dans la rue, les enfants me répondent ensemble, gloire, amen, au son de ses pieds. Voici quelqu'un qui a influencé. Ses pieds ne partaient pas dans les maquis. Ses pieds n'étaient pas dans les débits de boissons. Ses pieds n'étaient pas dans la politique. Ses pieds n'étaient pas dans les coups bas, dans les lieux où il y a des trahisons. Ses pieds, c'était gloire, amen. Gloire, amen. Est-ce que tes pieds peuvent répondre comme ça devant le monde aujourd'hui? Est-ce que là où on retrouve tes deux pieds, on peut dire là-bas gloire et amen? Alléluia. Voici ce que Dwight Moody a fait dans sa génération. Et lui-même, Dwight Moody déclare, si nous sommes remplis de l'esprit et de la puissance, un jour de service pour le Seigneur vaut mieux que 1000 années de service sans cette puissance. Une autre fois, il ajouta, si nous sommes remplis de l'esprit et oint, nos paroles parviendront à pénétrer le cœur des gens. Pour dire que beaucoup aujourd'hui travaillent sans l'esprit de Dieu. Ils peuvent prêcher, ils peuvent enseigner, ils peuvent diriger, ils peuvent faire beaucoup de choses sans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils travaillent de manière mécanique. Mais il dit qu'une seule fois utilisée par l'esprit de Dieu vaut mieux que travailler 1000 fois mécaniquement sans l'esprit de Dieu. Pour dire que la force du ministère de Dwight Moody, c'était dans la prière. C'était un homme dont les genoux n'étaient pas loin de Dieu. C'était un homme dont la sueur devant Dieu était comme des larmes, qui étaient comme du sang. C'était un homme de prière. Dwight Moody ne s'amusait pas avec la prière dans son ministère. En Angleterre, il a fait beaucoup de villes. Lorsque il a quitté Chicago lors des réveils, il a quitté Chicago et il est allé dans beaucoup de villes d'Angleterre, dont je vais vous faire l'économie des noms de ces villes-là. L'œuvre commença dans certaines villes, l'œuvre commença par une réunion de moniteurs de l'école de dimanche à laquelle il assistait 3000 personnes. Une seule rencontre, quand on entendait qu'il venait dans cette ville, 3000 personnes se sont rendues pour... En fait, il était parti pour un ministère des enfants. Et c'était les moniteurs et les enfants qui sont venus, qui étaient initialement convoqués. Mais le nom, dès qu'on entendait que c'est Dwight Moody qui venait dans la ville, 3000 personnes. Ceux qui faisaient le ministère des enfants, ceux qui ne le faisaient pas, 3000 personnes ont donné rendez-vous et ils sont allés se rencontrer à la porte pour voir l'homme de Dieu exercer son ministère. La réunion du soir fut annoncée pour 6h30, c'est-à-dire à 18h30. Mais avant l'heure prévue, les grands édifices étaient déjà pleins au comble et la foule ne put rentrer. Donc on était obligé de diriger les gens vers 4 autres églises dans le quartier. Par exemple, si Dwight Moody venait à Lafiabourg, on a dit c'est à 18h30, Dwight Moody devait venir intervenir, rencontrer les moniteurs et les enfants. Avant 17h, l'église et la cour étaient pleines. À telle enseigne, on a envoyé d'autres personnes à Samara, d'autres à Bethel, d'autres à l'Alliance chrétienne et d'autres ailleurs. Parce que la foule ne pouvait pas contenir la seule église. Une seule personne annonçait. Et regarde comment la ville s'est déchaînée pour venir l'écouter. Cette série de cultes transforma radicalement la vie quotidienne des gens. Les soirs, le dernier soir, et il avait un collaborateur qui était Sankei qui chantait. Sankei chantait pour 7000 personnes qui se tournaient à l'intérieur de l'édifice. Et Moody qui se trouvait à l'extérieur, lui-même qui est venu en tant que prédicateur, il est venu trouver que l'église est pleine. Il n'y a pas de place pour rentrer. On ne parlait plus de chair. L'église est pleine, on ne peut pas avancer. On était obligé de prendre le véhicule et il est monté sur le véhicule dans la cour de l'église pour prêcher à la foule. Parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à l'intérieur. Tellement les foules sont sorties pour les rencontrer. Et son chantre, lui, il est monté sur les hangars pour chanter, pour diriger sa grande chorale de 7000 personnes. L'annonce d'un grand héros de la foi. Que des hommes et des femmes se déchaînent encore dans notre génération pour encore haranguer des foules comme ça pour Christ. Parce que notre génération est la dernière génération qui le verra venir. Moody est allé dans une entreprise avec Sankei en Europe et terminant les 4 mois de réunion à Londres. Moody prêchait alternativement dans 4 centres.
Les chiffres suivants nous aident à comprendre la grandeur de l'œuvre qu'il a réalisée en 4 mois. En 4 mois, dans différentes assemblées, 4 assemblées, il y a eu 60 cultes à Agricultural Hall. Ça, c'était dans le premier coin. Et l'autre coin, c'est à Cambrel Hall. Et là, il a fait 60 cultes aussi. Au premier culte, il a fait 720 000 personnes. Au second culte, 600 000 personnes. Après Cambrel Hall, il est allé à Opera House, là où il y a 80 000 personnes qui sont réunies pour l'attendre. À Victoria Hall, il y avait 330 000 personnes qui l'attendaient. Et à Haymarket, il a rencontré 400 000 personnes pour ses prêches. Lorsqu'on disait qu'il venait, chrétiens comme païens s'adressaient, venaient vers lui. Et lorsque il commençait à prêcher, et les chrétiens et les non-chrétiens pleuraient sur leurs péchés. C'est quelqu'un qui faisait haranguer réellement les foules pour Christ. Moody toujours, ces cultes continuaient à attirer le monde de sorte qu'un jour, aux États-Unis, il y avait une exposition mondiale, comme les foires, comme la Semaine nationale de la culture, dans la ville de Bobo. Lorsqu'ils ont annoncé la Semaine nationale, par exemple, si je vais imaginer, lorsqu'ils ont annoncé la Semaine nationale de la culture dans la ville de Bobo, Moody a entendu, il dit, j'irai à Bobo, je vais aller établir aussi mon stand. Et ton stand, c'est quoi? C'est l'évangile. Et on dit que plus la foire augmentait, plus le ministère d'Edouard Moody aussi grandissait. À tel enseigne que le dernier soir de la foire, le dimanche, la foire a fermé les portes. Les gens ne sont pas venus. Tout le monde est parti à la campagne de Moody. La foire, les gens ont fermé les stands, il n'y avait plus rien. Les gens ont attendu, ils ont fermé les portes et se retrouvaient sur le front de l'évangélisation, sur le front de l'enseignement. Dwight Moody a défié une foire dans une ville aux États-Unis. Voilà des hommes. Que Dieu nous donne cette onction afin que nous puissions agir dans notre génération. Un homme qui peut captiver, quelqu'un qui disait de lui, quelqu'un qui l'a suivi dans son ministère et qui disait qu'un homme qui peut captiver l'intérêt d'un auditoire de 300 à 600 personnes pendant une demi-heure le matin et à nouveau à midi, 40 minutes, il peut attirer encore les mêmes foules et le soir, il peut encore attirer plus de 13 000 à 15 000 personnes avant que les mêmes personnes ne rentrent pour se reposer. C'est-à-dire 3 fois par jour, quand il se lève pour prêcher, c'est des foules et il arrive à les captiver malgré la masse. Il arrive à les captiver, il reste calme. Durant plus de 1h30, durant 40 minutes, et 3 fois par jour, il prêchait. Et son culte ne se remplissait pas. Les gens venaient. Il fait 3 cultes. Les gens partent à la maison, ils reviennent. Les gens partent à la maison 3 fois le jour. Mais l'église n'a pas diminué d'intensité dans sa plénitude. Vers la fin de la vie de Moody, parce qu'il est parti le 22 décembre 1899, lorsqu'il était là, il avait fait son dernier message. Et quand à 6h du matin, il s'endormit dans un sommeil léger. Puis ses proches l'entendirent crier d'une voix claire. Dans la chambre, il était couché. Et voici ce qu'il disait. Si c'est ça la mort, il n'y a pas de vallée. C'est glorieux. J'ai passé le seuil et j'ai vu mes 2 enfants. Parce qu'il avait perdu ses 2 enfants très tôt. La terre est derrière. Les ciels s'ouvrent devant moi. Dieu m'appelle. Puis il se tourna vers sa femme qu'il aimait plus que toute autre personne dans le monde, sauf Jésus-Christ. Et il a dit, tu as été tout pour moi, une bonne épouse. Voilà les déclarations d'un vaillant héros avant de s'endormir. Il n'a pas connu l'agonie, il n'a pas connu de pleurs, il n'a pas connu de confessions troubles, mais il est parti comme si c'était un voyage. Il voyait les ciels s'ouvrir devant lui et la terre se fermer derrière lui. Et il s'en est endormi. Alléluia. Que Dieu nous donne aussi cette grâce de voir s'il va y une telle fin, mais dans la consécration avec le Seigneur. Au-delà de Moody, voici aussi un autre homme, William Carey, qu'on appelle le père des missions modernes. Voilà un homme qui avait fait de la mission. Les peuples non atteints, son cheval de bataille. William Carey, c'était un homme de cœur. William Carey,
c'était un homme, quand il tient à quelque chose, vous pouvez renverser la terre, la mettre sur son angle, mais William Carey va l'atteindre. C'est quelqu'un qui ne se détourne pas de sa vision. Quand il est décidé de vous quelque chose là, faites tout ce que vous voulez, combattez-le comme vous voulez, critiquez-le comme vous voulez, parlez comme vous voulez. C'est qu'il lui a mis dans son cœur là, c'est ça qu'il va faire. C'était un homme, à quelque part les gens diront têtu, mais c'était un homme très déterminé. Et voici une histoire de son enfance. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Sa chambre était pleine de collections d'insectes, de fleurs, d'oiseaux, d'œufs et des nids d'oiseaux. Un jour, il essayait d'atteindre un nid d'oiseau perché en haut. Quand il est monté, il est tombé de l'arbre. Lorsqu'il tenta d'y monter encore, il est tombé une seconde fois. Il a recommencé une troisième fois, il est tombé. Et cette fois-ci, il s'est fait casser la jambe. Ils sont venus les ramasser. Il tient tellement au nid d'oiseau là. 3 fois, il monte, il tombe. Et la troisième fois, il a cassé la jambe. On est allé immobiliser la jambe. Quelques semaines plus tard, lorsqu'il a pu s'appuyer sur la jambe là, William Carey a quitté sa chambre. On l'a retrouvé sur l'arbre et il est revenu à la maison pour montrer le nid d'oiseau là à sa maman. Que voici le nid d'oiseau. Avec toujours le plâtre au pied. Sa maman dit que, comment tu as fait? Il dit que c'était ça qui a fait casser mon pied. Il fallait que je l'amène à la maison. Voilà un homme. Déterminé pour sa vision. Condamnez-le comme vous voulez. Douleur n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ce qu'elle veut. Mais lui, il va atteindre son but. Dwight Moody, William Carey est le fondateur des missions modernes. Il n'était pas doué d'intelligence supérieure, car il ne possédait aucun document, aucune connaissance intellectuelle, aucun diplôme intellectuel comme ça. Mais ce fut sa capacité de persévérer, son courage, sa détermination indomptée et indomptable qui le permettait de faire des succès merveilleux durant le reste de sa vie. À 12 ans, quand il a supposé qu'il n'avait pas fait de grandes études, à 12 ans, il acheta un exemplaire du vocabulaire latin qu'il bossa par cœur. À 14 ans, il a commencé à travailler comme un cordonnier aussi. Dans la boutique, il trouva un livre dont il tira profit pour ajouter sur ses connaissances. Il s'est mis à étudier le grec. C'est dans cette époque-là qu'il commença à rendre compte qu'il était pécheur et qu'il devait étudier sérieusement les Saintes Écritures. Et quand il a eu la Bible, l'histoire nous dit qu'en 2 semaines, il a lu la Bible 3 fois. 2 semaines. Il a fait Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse 3 fois. 2 semaines. Il s'est calé. Et plus il lisait, plus son cœur commençait à battre pour sa vie pécheresse et pour ceux qui vivaient dans le péché. Alors il fixa dans sa chambre et dans son entreprise une grande map, c'est-à-dire une grande carte du monde où il avait dessiné, il avait pris ce soin de dessiner lui-même et les informations qui peuvent procurer les chiffres exacts des populations qui vivent sur la terre, la flore, la faune et les caractéristiques des peuples qui sont loin de l'évangile. Il a fait la carte du monde où il a dessiné toutes les nations qui sont non atteintes. Et un jour, il y eut une grande conférence des pasteurs. Et ce jeune William Carey s'y renda. Et s'y rendit là-bas. En ce temps-là, l'église n'ordonnait pas d'aller porter l'évangile aux païens. Ce n'était pas l'objectif de l'église, aller évangéliser les non-atteints. Car elle la considérait comme une chose absurde. Et un jour, lors d'une réunion des pasteurs, Carey William s'éleva et suggéra de discuter à propos des non-atteints. Et son président régional, qui était là en son temps, il se leva quand William Carey a parlé des non-atteints. Est-ce que l'église ne doit pas penser à aller vers les Bleus, vers les Ouara, vers les Turcas, vers les Sénoufos? Son président régional s'est dit: hé, jeune homme, assieds-toi là-bas là. Quand Dieu voudra convertir les païens, il le fera sans demander ton avis. Voilà comment on a coupé les types à la rencontre. Hé, jeune homme, tais-toi là-bas. Quand Dieu va vouloir atteindre les non-atteints là, il va le faire. Il n'a même pas besoin de te contacter. C'est comme ça qu'on l'a humilié. Il était obligé de s'asseoir. Mais son cœur brûlait à l'intérieur de lui parce qu'il avait cette flamme d'atteindre les non-atteints. C'était un homme très déterminé. Après cet incident, la flamme continuait à brûler dans le cœur de William Carey. Au cours des années suivantes, il travaillait sans répit dans la prière, à écrire et à faire des recherches pour porter Christ aux non-atteints.
Et en 1792, il prêcha son sermon mémorable sur Ésaïe 54. Et quand il prêcha ce message qui élargit l'espace de ta tente, pour montrer à l'église comment l'église devait s'extendre afin d'avoir les non-atteints en son sein. Son auditoire se sentit coupable d'avoir refusé l'évangile aux païens, à tel point qu'ils prièrent à l'unisson. On organisa alors la première société missionnaire de l'histoire de l'église du Christ pour prêcher parmi l'évangile aux non-atteints, jamais encore évangélisés. Quelques pasteurs comme Brenner, Eliot et Schweitzer étaient déjà allés prêcher dans les pays lointains, mais en cachette. Mais sans que les églises ne s'unissent pour les soutenir. Parce qu'ils sont partis en cachette, parce que ce n'était pas un projet de l'église ne regardait pas ça. Mais comme Carey a commencé à insister, et quand il a prêché son Ésaïe 54, les gens ont compris que ça là, cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de William Carey, mais c'est une histoire de Dieu. Et c'est comme ça que les missions ont commencé à sortir pour pouvoir se répandre dans le monde. Carey s'est rendu compte combien il était nécessaire que le peuple dispose des Bibles dans leur langue maternelle. Sans attendre, il a entrepris de traduire la Bible à plusieurs peuples pour que les peuples puissent avoir des portions de la Bible. Et finalement, il a pu traduire la Bible en plus de 15 langues lui seul, qu'il a envoyé dans les nations et il a prêché à une multitude. Et c'est le 9 juin 1834, qu'à l'âge de 73 ans, que William Carey s'endormit. Et lorsqu'on parle de lui, on dit qu'on estime que William Carey a traduit la Bible à presque au tiers du monde de ces hommes. Et c'est par lui, que l'évangélisation a commencé à aller dans toutes les nations, parce que c'est lui le père des missions modernes. C'est lui qui a boosté aussi la traduction de la Bible. C'est lui qui a poussé les gens à aller vers les non-atteints. Après William Carey, nous avons aussi David Brainerd que j'avais annoncé, qui était un héros envoyé vers les peaux rouges, les Indiens. Voilà quelqu'un, à la suite du ministère de William Carey, qui s'est décidé d'aller en mission vers les Indiens. Et lorsqu'il est allé, c'était dans une zone très très hostile aux Blancs. Parce que les Indiens considéraient les Blancs comme les gens, quand ils viennent, ils vous donnent de l'eau, mais de l'eau empoisonnée. De sorte que lorsque vous buvez cette eau, vous vous endormez et ils vous dépouillent. Lorsque David Brainerd est arrivé, il est allé dans la forêt. Et dans la forêt, il a attaché son cheval là-bas et il s'est mis à prier. Il a commencé à prier, demander à ce que Dieu lui donne les peaux rouges. Dieu lui donne les peaux rouges. Et dans sa prière, a fait que les gens l'ont entendu dans la ville. Et l'armée est sortie pour venir l'encercler pendant qu'il priait. Et lorsque l'armée l'a encerclé, c'était dans le but de le tuer. Mais ils ont écouté sa prière et ils ont vu qu'il priait pour leur salut. Et dès qu'ils ont senti ça, ils se sont retirés et les laissés. Le lendemain, il est rentré dans la ville. Puisqu'il était venu, il est resté au bord de la ville et il a passé toute une nuit dans la prière. Et ils sont venus le découvrir là-bas. Le lendemain, il est rentré dans la ville. Il a été accueilli avec joie, chose qui l'étonnait. Il ne s'attendait pas à cet accueil, mais il a été accueilli. Et 2 semaines plus tard, dans la ville, il y avait un culte organisé pour leur grande idole. Et William Carey et David Brainerd étaient là. C'est là que David Brainerd a dit non, ce culte-là ne doit pas avoir lieu. À partir du moment que je venais annoncer un Jésus, ce culte n'aura pas lieu. Il a pris 3 jours dans la prière, intercédant, demandant à Dieu que ce culte-là soit détourné pour changer en évangélisation. Et le 3e jour, la fin du jeûne coïncidait aussi au début de l'activité. Et il est allé voir les populations pour dire que j'ai un message pour vous. Est-ce que vous pouvez arrêter votre cérémonie là, venir écouter d'abord mon message et aller à la cérémonie? Contre toute attente, il dit il n'y a pas de problème. Paf, il a ouvert sa Bible. Quand il a commencé à prêcher, on dit que les gens s'adossaient au mur. Parce que leur péché, tellement le péché les avait, ils sentaient qu'ils étaient tellement coupables de péché. Certains se sont adossés au mur, d'autres ont attrapé des arbres pour ne pas tomber. Parce qu'ils sentaient le poids du péché sur leur vie. Certains se sont agrippés au sol et ils pleuraient. Ce jour, on dit plus de 6000 personnes. Premier jour d'évangélisation, 6000 personnes parmi les Indiens se sont donnés à Christ. Alléluia. David Brainerd, influencé par William Carey, le père des missions. La liste est longue. Nous ne pouvons pas tous les citer. Mais il y a Jonathan Edwards, qui est aussi un homme simple. Quand tu le regardes, tu ne vois pas en lui
la caractéristique de quelqu'un de puissant. Mais c'était l'homme au mystère des grands chrétiens. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire une prière, il ne priait pas avec le bruit. Il priait tout simplement. Mais ses prières pouvaient déplacer des montagnes. Et c'est lui, dans ses prières, il demanda à l'Éternel d'envoyer des missionnaires en Chine. Le nombre qu'il a demandé à l'Éternel, il dit que lui-même, il est le premier missionnaire. Il est allé en Chine prêcher. Lorsqu'il est revenu, il a demandé à l'Éternel de lui donner 1000 personnes pour l'accompagner en Chine, pour la mission. Et lorsqu'il est allé se lever et il a parlé, 1150 personnes l'ont suivi, tous en mission. Il a vidé des villes pour les envoyer en mission prêcher l'évangile. Et c'est comme ça aussi la Chine a été atteinte. La liste continue. Mais pour raison de temps, je voudrais que nous retenions le nom de quelqu'un au Burkina Faso. En 2008-2009, il nous parlait encore à la chapelle de l'école biblique. Je parle de Jean-Paul Traoré, qui nous développait l'histoire des missions. Et il nous disait comment le pentecôtisme est venu dans le monde. Il nous a développé comment Charles Parham a mis son école biblique et comment Joseph William Seymour, le noir américain, a étudié la Bible à la fenêtre. 3 ans à l'école biblique à la fenêtre. Parce qu'il y avait la ségrégation raciale entre les blancs et les noirs. On ne peut pas lui permettre de s'asseoir dans la même classe avec la peau blanche pour étudier. Lui, il a passé son école biblique à 3 ans à la fenêtre. Et quand il est sorti, il a allé commencer son œuvre. Il a fondé une église. Et tout de suite, il a commencé à rechercher où se trouvait la plénitude de l'esprit dans la parole. Et parce qu'en ce moment, l'esprit de Dieu n'agissait pas plus très fortement comme ça. Et c'est ainsi qu'avec un noyau, ils ont commencé et le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont vu que la foule augmentait, la foule augmentait. Ils étaient obligés d'aller louer un coin à Azusa, qu'aujourd'hui nous reconnaissons comme Azusa Street. Et c'est là que le grand réveil a amené les missions dans le monde. Et il y a quelqu'un qui a écrit un livre de Azusa à l'Afrique et de l'Afrique aux nations. Dans son livre, il dit que à Azusa, le feu est parti en Afrique pour évangéliser le peuple. Mais aujourd'hui, c'est de l'Afrique que le feu doit partir pour atteindre les nations avant le retour de Christ. Et Jean-Paul Traoré, je me rappelle comme si c'était hier, nous disait qu'une autre génération est en train de se lever. Il y a eu une génération au Burkina Faso où la jeunesse n'était pas attachée à Christ. La jeunesse n'était pas attachée aux choses spirituelles. Mais Dieu, quand la vieille génération, avant de mourir, a prié, elle a demandé à l'Éternel, donne-nous nos jeunes pour Christ. Elle a demandé à ce que Dieu prenne les jeunes de l'église pour les mettre à Christ, les donner à Christ. Et c'est là, ils ont vu une vision. Ces vieillards pasteurs qui priaient, la carte du Burkina Faso qui s'est dessinée comme ça. Et ils ont vu la carte là comme un volcan. Vous voyez les roches magmatiques là. Le volcan, la carte là était comme le cratère du volcan. Et c'est comme si la carte là s'est éclatée. Et les larves là sortaient. Et lorsque les larves sortaient, là où ça tombe, ça fait du feu. Là où ça tombe, ça fait du feu. Là où ça tombe, ça fait du feu. Et lorsque la vision s'est levée comme ça, une prophétie a dit qu'une dernière génération se lèvera dans ce petit pays du Burkina Faso. Dans ce pays du Burkina Faso. Qui va embraser non seulement les non-atteints dans cette ville, dans ce pays, mais le reste de l'Afrique et les nations. Et il disait que c'est notre génération. Et c'est notre génération. C'est toi et moi que le Seigneur va utiliser. Comme il a utilisé le David Brenner, comme il a utilisé le William Carey, comme il a utilisé le William Joseph Seymour, comme il a utilisé le John Wesley, comme il a utilisé les Renard Bonquet. C'est ton tour aussi. Parce que tu es un héros de la foi. Tu peux aussi faire quelque chose. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser pour toucher quelqu'un. Ne serait-ce que dans les quartiers à partir d'aujourd'hui. À partir de ce culte, à la fin de ce culte, Dieu peut t'utiliser pour toucher quelqu'un. N'attends pas à voyager, à aller jusqu'à Blédou commencer. Commence à partir de ton voisin dans les quartiers. Commence à partir de ton voisin dans la cour commune. Commence à partir de celui que tu vas rencontrer. Prêche-le l'évangile. Et c'est comme ça. Les grands ne demandent pas grand, mais ils commencent petit pour devenir grand. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette vision et de pouvoir être des héros de la foi qui vont marquer notre histoire et nous marquer l'histoire de l'Église au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Chacun va prier pour lui-même. Demandez, Seigneur, donne-moi la soif des âmes perdues. Donne-moi la soif des non-atteints. Afin que je sois un instrument que tu vas utiliser pour atteindre les non-atteints. Que ce soit dans les zones lointaines ou dans la proximité. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Donne-moi la faim des non-atteints.
afin que ma vie soit consacrée à leur évangélisation au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble. Ce matin encore, je crois que tu es là. Je crois que tu es là.